Salut, c'est l'Alsace Insolite. Regardez comme il est beau. L'Orient Express, train mythique, première étape à Strasbourg en 1883 avec Sylvain Verneret, qui est le directeur général de la Cité du Train de Mulhouse. On va vous faire revivre cette merveilleuse aventure. Salut Sylvain. Salut Eric. Ça va? Ça va et toi? Merci de nous accueillir dans cette extraordinaire voiture, le plus beau train du monde, l'Orient Express. L'Orient Express, un train mythique qu'on surnommait le roi des trains et le train des rois. Avec toute cette ambiance, cette atmosphère, ce luxe qui nous entoure, qui était la volonté de son créateur dès l'origine, Georges Dinkelsmaker, et qui correspondait aux attentes des voyageurs qui pouvaient emprunter ce genre de train de croisière. À la fois un peu partout en Europe, parce que c'était la particularité de ce genre de train, et puis bien au-delà, puisqu'on avait ce type de train qui allait jusqu'en Chine, par exemple. Alors là, c'est un cadeau extraordinaire que tu nous fais, puisque d'habitude, cette voiture est inaccessible au public. Alors c'est une voiture que l'on peut admirer depuis l'extérieur grâce à une rampe sur laquelle peut déambuler nos visiteurs, mais effectivement pour des raisons de préservation du patrimoine, on le voit bien, tout est fait en marqueterie, en argenterie, avec des moquettes très épaisses. On ne peut pas se permettre de laisser tous nos visiteurs accéder à bord. Donc c'est un vrai privilège que l'on a aujourd'hui. Comment est composé un train de l'Orient Express? C'est toujours la même chose? On va toujours trouver à peu près 3 types de voitures dans ces trains. À la fois ce type de voiture dans lequel nous sommes actuellement, les voitures Pullman. On va trouver des voitures restaurants et puis des voitures lits qui étaient à la fois les compartiments de voyage de jour, équipés avec des banquettes, et qui, la nuit, se transformaient en couchettes avec le personnel de bord, et qui, effectivement, permettaient d'avoir des voyages sur plusieurs jours, voire même plusieurs semaines. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on aille dans la voiture restaurant, d'accord? Avec grand plaisir. C'est par là? On y va. Allez. Je te laisse passer devant. Bien voilà, Eric, bienvenue dans cette voiture-restaurant, telle que ce qu'on pouvait trouver à l'époque, à bord de ces trains mythiques. Et en fait, on va trouver à bord de ce genre de voiture-restaurant une prestation, un service digne des meilleures tables du monde, qui évidemment va varier en fonction des pays qu'on va traverser au niveau gastronomie, puisque le ravitaillement se faisait tout au long du voyage. Mais on le voit, que ce soit dans l'ambiance, la décoration générale de cette voiture, que ce soit dans l'art de la table, une fois de plus, nous n'avons que de l'argenterie, que du cristal pour la verrerie. Nous allons avoir un service de menu gastronomique concocté par les meilleurs chefs. On va être servi par du personnel en livrée, veste blanche, nœud papillon. Exactement la même chose que cette clientèle pouvait trouver avec leur personnel de maison dans leurs hôtels particuliers et une fois de plus dans les palaces dans lesquels ils se rendaient. L'idée, c'est qu'il n'y avait pas de rupture de qualité, de confort, d'ambiance, d'atmosphère dans ces trains. 1883, voyage inaugural de l'Orient Express. Première étape, Strasbourg, qui se trouve à l'époque en territoire allemand. Aujourd'hui, l'Orient Express continue de s'arrêter à Strasbourg, mais pas seulement. Alors aujourd'hui, ce qu'on peut voir circuler encore, et c'est toujours un émerveillement, c'est le Venise Simplon Orient Express. Et il n'y a pas plus tard que 2 semaines, j'ai eu l'occasion, au beau milieu de la nuit, de voir passer toute cette trame absolument merveilleuse, avec sa belle livrée bleu nuit, et puis toutes ces petites lampes de chevet qui éclairent la nuit mulhousienne. C'est tout à fait magique. Et donc ça, il faut le voir au moins une fois. Sylvain, moi je suis prêt. Moi je suis prêt là. Eh bien écoute, à la Cité du Train, on recule devant aucun effort. Et pour te récompenser, avec ce petit bouton qui me met directement en relation avec la cabine de la locomotive à vapeur et le mécanicien, on va déclencher le départ et on se retrouve à Venise. On part à Venise là? C'est parti. Ça c'est la magie de l'Orient Express.